Voici des améthystes, Excellence, dont l'éclat empourpre la nuit comme en plein jour. Je suis lasse des améthystes, nous en avons trop vu. Permettez-moi maintenant de vous présenter cette parure, Excellence, qui compte 778 perles. Ces perles sont aussi petites les unes que les autres. Pour l'heure, nous nous contenterons de cette aigue marine et de ce péridot. Hein? Et finalement, nous n'avons besoin de rien aujourd'hui. Tout cela m'ennuie, je ne veux plus vous voir. Aucune de ces babioles n'a qualité à plaire à notre bien-aimé, alors laissez-nous. Des négociants en bijoux. Tout article introduit sur notre territoire doit être soumis à une inspection. Voilà qui serait fâcheux, mon brave. Il s'agit là d'articles que nous comptons présenter uniquement à Sa Majesté, voyez-vous. Que dites-vous? À Sa Majesté? Si fait, mon brave, Son Altesse l'impératrice Élisabeth. C'est ici que nos routes se séparent. Oh, tout ça, c'est pour nous, hein? Restez dans le coin, nous pourrions avoir encore besoin de vous. Oh. Comment nous y prendre maintenant pour nous voir accorder une audience avec une impératrice qui ignore jusqu'à notre existence? Certes, mais rappelez-vous qu'obtenir la permission d'Élisabeth, c'est être autorisé à remuer le pays de fond en comble pour mettre la main sur Vorontsov. Il nous faut commencer par obtenir une audience avec l'impératrice en nous faisant passer pour des bijoutiers. Et ce, sans avoir avec nous la moindre chose qui ressemble de près ou de loin à un bijou. À nous 5, nous disposons d'un trésor qui vaut tous les bijoux du monde. Ce que la Russie avait toujours convoité par-dessus tout, c'était un port qui ne soit pas pris par les glaces en hiver. Au prix du labeur et de la vie de nombreux serfs corvéables à merci, une cité tout entière était sortie d'une terre déserte et glacée. Une ville construite sur des cadavres, voilà ce qu'était Saint-Pétersbourg. Ce fut dans cette capitale du Nord que nous entendîmes parler de révolution pour la première fois. Nous apprîmes également que ce qu'on a toujours tenu pour inébranlable peut s'écrouler aussi facilement qu'un château de cartes entre les mains d'un enfant trop impatient. Retournez-vous. Vous voyez cet édifice là-bas? C'est l'ambassade de France. La personne à laquelle la France et la Russie doivent leur relation amicale n'est autre que l'IA. Toutefois, s'il s'avérait que c'est la tsarine qui a donné l'ordre à Vorontsov de venir en France, nous ne pourrions alors accorder de crédit à aucun de ses propos. La question qui se pose maintenant à nous est de déterminer si la tsarine Élisabeth est notre alliée ou notre ennemi.
4 Français qui se sont introduits sur le territoire russe sont des agents de la diplomatie secrète du roi de France. Néanmoins, s'ils venaient à être arrêtés et soumis à la question par la police russe, ou même perdre la vie, l'État français nierait toute implication dans leurs agissements. La Pompadour, cette femme est encore plus froide que la neige de ce pays. J'ai malgré tout pris le soin de dépêcher en Russie certains éléments qui seront d'une grande utilité en vue de leur arrestation. Il s'agit ni plus ni moins de la très précieuse et fameuse eau de Cologne réputée dans le monde entier à laquelle la ville que vous connaissez a donné le nom. Et pourquoi diantre un homme devrait-il s'asperger de parfum? Comment ça, pourquoi? Ignoriez-vous que son Altesse Elisabeth donne très prochainement un bal masqué qui ne devrait pas manquer d'originalité? Et je tiens à ce que je vous dis de source sûre. Voilà qui ferait son petit effet. Il suffit, j'en ai entendu plus qu'assez. Je n'ai que faire de votre parfum, Cagliostro. On m'a parlé de vous, vous êtes, semblerait-il, d'une aide très précieuse à ce cher comte de Saint-Germain. Toutefois, me concernant, je ne me souviens pas l'avoir requise. Aide? Mais allons, que ne dois-je pas entendre? Monsieur le comte de Saint-Germain m'a simplement prié de me rendre dans le nord afin d'y chasser quelques renards. Mon seul souci est de les abattre sans fouler les plates-bandes de quiconque. Et les vôtres au premier chef, bien entendu. Vous faites bien de prendre quelques précautions, car nous nous réservons le droit de chasser tout renard qui s'y aventurerait. Bien sûr, mais... Il a entièrement raison, votre Excellence. Hein? Néanmoins, nous parlons de renards à la fourrure exceptionnelle. Les prendre en chasse comme du vulgaire gibier serait une grande faute de goût. Je ne saurais trop vous prier d'accorder une grande considération à l'usage qui serait fait de leur fourrure. Et vous n'oubliez pas que vous êtes sur le sol de la Russie et qu'il vous appartient d'en adopter les usages. Voilà qui plaît à entendre. Tant que le sol qui vous porte sera celui de la Russie, vous m'obéirez. Je ne vois pas ce que l'on pourrait ajouter à cela. Je ne l'envisage pas autrement, Excellence. Je n'aime pas ça. Pourquoi diable pense-t-il que l'ordre de la Révolution m'a envoyé à l'autre bout du monde? Pour chasser le renard, peut-être? Il vous faudra faire preuve de patience. Enfin, ce n'est pas comme si je n'avais pas envisagé que les choses prendraient cette tournure. C'est qu'à bien y réfléchir, être aux ordres du comte de Saint-Germain fait de ma personne rien de moins qu'un ambassadeur. Je sens que je vais me plaire ici, à un tel point que je dois y rester quelque temps. Sachez juste Hein? que cet homme qui se fait appeler Voronstov est un poète. Pourrait-il nous être utile? Il m'a déjà paru être largement mis à contribution. Mais pourquoi pas? Un jugement bien sévère. Catherine! Catherine! C'est que Dame Catherine ne peut être dérangée, elle est en train de prendre son bain. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, hein? Hé! Tu vas me lâcher, toi? Catherine! Crois-tu que le fait de prendre ton bain t'autorise à ne pas me répondre? Catherine! 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 Hé, Catherine! Il suffit, Prince Pierre! Un bijou original, dites-vous. Votre Excellence, il se trouve qu'on m'a parlé d'un diamant de la taille d'une noix. De la taille d'une noix, voyez-vous ça? Qu'on nous apporte ce bijou. Nous n'avons encore jamais eu l'occasion d'admirer pareil diamant. Savez-vous d'où il peut bien venir? C'est que... ces messieurs vous implorent de bien vouloir leur accorder une audience, Majesté. Ils désirent vous montrer ce diamant eux-mêmes. Ce sont des bijoutiers français. Que dois-je leur répondre? Soit qu'ils viennent. Qu'ils apportent ce bijou ce soir au bal. Si cette pierre est aussi grosse qu'ils le prétendent et qu'elle est à notre goût, nous l'achèterons sur le champ. Transmettez-leur, je vous prie. C'est compris? Jusqu'à 3, tu me répondras avant que j'ai atteint le chiffre 3. C'est bien compris? Cette pauvre Elisabeth va très prochainement connaître une mort inattendue. Elle sera attaquée dans les bras de son amant. Que dites-vous là? Je serai enfin sacré empereur de Russie. Mais tu n'as pas lieu de t'en réjouir, crois-moi. Je n'ai jamais voulu de ce mariage. Et puisque tu t'obstines à refuser de m'obéir, sache que la première décision que je prendrai une fois sacré sera de te répudier. Mais ne t'inquiète pas, Catherine, je serai bon prince. Ce n'est pas sur toi que portera la suspicion concernant le meurtre d'Elisabeth. Tous les regards se tourneront vers les Français.
Vous voulez faire accuser les 4 Français? Hein? Que l'on se rende à un bal donné par Élisabeth? Oui, chaque mardi, sans exception, l'impératrice Élisabeth donne un bal dont la réputation n'est plus à faire. Voilà ce que j'appelle le faste. Versailles n'a qu'à bien se tenir. Songez un peu qu'en nous y rendant, nous pourrions ainsi obtenir une audience avec son Altesse. Et cela nous éviterait d'avoir à passer par l'ambassade de France. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas là d'un bal ordinaire, Déon. Robin a raison, c'est un bal masqué. Pardon? Et pas n'importe quel bal masqué. L'usage veut que, pour l'occasion, les hommes se déguisent en femmes et les femmes en hommes avant de se retrouver au bal. Ce qui signifie que nous allons tous autant que nous sommes devoir nous travestir en femmes ou nous nous verrons refuser l'accès à ce bal. Je te l'avais bien dit, tu te rappelles? Un jour viendrait où le maître n'aurait aucun bon mot à rajouter. Me tiendriez-vous vraiment pour un ignorant? Hein? Sachez, messire, que j'ai moi-même tenu un bal masqué ou deux dans notre beau pays, et ce n'était pas là la petite réception, croyez-moi. En outre, il se trouve que j'étais un cavalier fort prisé. Comme vous le savez, ce sera là notre seule occasion de rencontrer Sa Majesté. Nous ne pouvons pas nous permettre de gâcher pareille chance. Mais, messire Déon... En fait, j'ai l'impression que c'est nous qui nous retrouvons sans répartie. Il me semble plus approprié que vous vous passiez de ma présence pour cette fois. Et pourquoi cela, je vous prie? Le spectacle d'une aristocrate portant moustache serait un tantinet fantasque. Ce sera sans moi également. Messire Durand? Mille excuses, mais il y a si longtemps que j'officie dans l'ombre que je serais bien incapable de me souvenir des manières à adopter en pareille occasion mondaine. Un bon espion se doit pourtant d'avoir de l'entre-gens. Un groupe de 4 serait trop voyant. Hein? Tu es mon obligé, je te le rappelle. Tu as même promis de me retourner la faveur. Tu assureras la protection d'Éon sous l'apparence de sa dame de compagnie. Le maître et moi nous tiendrons en retrait, prêts à intervenir. Je crois que finalement, je ne ferai pas le deuil de ma moustache. En plaçant la robe de ma sœur dans cette malle, je ne m'imaginais pas qu'elle allait mettre d'un tel usage. Ma sœur, Lia de Beaumont, sujet de Sa Majesté le Roi. Toute la question est de savoir si elle a encore la confiance de l'impératrice Élisabeth. Si par malheur il en a perdu le bénéfice, nous jouons très gros. Espérons que la chance nous sourit. Non, la chance ne peut avoir de place dans cette affaire. Ce que ma sœur a toujours souhaité de son vivant, c'est que le temps n'éprouve pas la confiance qu'on porte à la France. Je ne peux me résoudre à croire que cette confiance s'évanouisse aussi facilement. Il faudra vous contenter d'une pâle copie du maquillage de Sa Majesté Marie. Il est des convictions qu'on ne peut éprouver qu'à la seule condition de se jeter dans les flammes. Et il faut un grand courage pour s'y résoudre. Et pour notre compagnon, c'est un bal masqué qui fera office de brasier. Morbleu, la dame de compagnie que voilà. Impossible d'y voir autre chose. En route, il est temps d'aller rencontrer l'impératrice de Russie. Alors c'est ça qu'on appelle le soleil de minuit. Qu'il fasse encore jour jusqu'à 11h du soir, voilà qui est singulier en effet. Lia. Prions pour que ce ne soit pas la dernière fois que nous nous voyons. Nombreux sont ceux à la cour qui connaissaient Lia de Beaumont quand elle vivait encore. Lorsqu'une personne tenue pour morte et enterrée fait une apparition remarquée munie de bijoux, je me demande à quelle réaction on est en droit de s'attendre devant un tel cas. L'un de nous deux aurait peut-être dû être de la partie, tout bien pensé.
Oui. Mais comment se fait-il dans un moment pareil? Déon de Beaumont. Voilà donc comment il a choisi d'entrer dans la danse. Lia? Qu'y a-t-il? Mais... Expliquez-nous. En quoi croyez-vous que consiste ce bal masqué? Pouvez-vous nous le dire? Nous croyons savoir qu'il s'agit d'un bal où l'on se déguise, donné par sa très gracieuse majesté Elisabeth. Alors dites-nous quel motif pourrait bien conduire une personne à s'y présenter sans qu'elle se soit au préalable travestie. Si cet homme apparaît aux yeux de sa majesté elle-même sous les traits d'une femme, il s'agit là pour moi, à qui a été confiée la mission de le travestir pour ce bal, du plus insigne des compliments. Vous dites? Je vous présente mes respects, votre gracieuse majesté. Je suis le frère cadet de Lia de Beaumont, qui eut autrefois le privilège de vos bonnes grâces. Le frère de Lia? Si fait, votre majesté, n'y voyez là nulle supercherie. Nous exigeons que vous avanciez une preuve de vos allégations. Une preuve? Est-ce bien cela que vous voulez? La Lia de Beaumont que nous connaissions excellait tant par son esprit que par la qualité de son épée. Et c'est comme vous le prétendez devant nous, vous êtes bien son jeune frère, l'excellence de vos talents de chevalier ne devrait pas faire l'ombre d'un doute. Accepteriez-vous de nous en faire la démonstration ici même et sur le champ? Oh, c'est son portrait vivant. Place au divertissement. Messire Déon. Ne te mêle pas de ça, Robin. Mais Déon. Tout ira pour le mieux. Étrangement, je sens que la victoire ne peut m'échapper. J'accepte. Daigneriez-vous m'éclairer sur votre dessein, Majesté? Au suivant. Au suivant. J'espère que vous voudrez bien me pardonner ces manières indélicates. Si mes renseignements sont bons, il semblerait que vous venez de France. Nous sommes prêts à vous écouter, madame. Baissez votre lame. Nous croyons savoir qu'il est un bijou que vous souhaiteriez nous présenter. Le voici, votre majesté. Ma foi, voilà certes quelque chose que nous n'avions pas encore eu l'occasion de contempler. Approchez-nous. Nous aimerions pouvoir l'admirer de plus près. Bien. Venez plus près. Pareil à 2 gouttes d'eau, et avec ça le cran de nous présenter à nous qui régnons sur toute la Russie un écrin vide. Le doute n'est plus de mise. Vous êtes bien le jeune frère de cette chère Lia de Beaumont.
Mon nom est Déon de Beaumont, Votre Majesté. Votre présence en Russie vous expose tous les quatre à un grand péril. Il faut me croire sur parole, messire. Une tentative d'assassinat visant l'impératrice se prépare en ce moment. Si cela venait à réussir, c'est sur vous que pèseraient les soupçons. Il s'agit d'un péril qui ne saurait être ignoré. Pourquoi nous en entretenir, madame? Il se trouve que moi aussi je paierai le prix fort du fait de cette machination. Le prix fort, dites-vous? Pourquoi cela? Mais pourrais-je savoir à qui j'ai l'honneur? Mais bon sang, que peuvent-ils bien se raconter? Figurez-vous que c'est sur l'idée de Lia de Beaumont en personne que nous avons décidé d'initier cette pratique du bal masqué. À notre grand désarroi, n'être femme est une raison plus que suffisante pour être sa vie durant piétinée et avilée par les hommes. Afin d'affranchir les femmes de cette condition avilissante, de les sortir de ce rang qui leur est imposé malgré elles, il y a 1000 tâches qui nous attendent et je ne sais si une vie pourra y suffire. Si nous ne commençons pas, entre autres choses, par initier le changement dans les esprits, nous ne réussirons pas à changer quoi que ce soit. Si un déguisement peut transformer les mentalités, alors que chacun se travestisse, ce sont les paroles de Lia. Incarnez le changement, Votre Majesté, le changement de toutes choses. Ainsi nous exhortait Lia. Si précieuse, elle nous était si précieuse. Elle était ma plus grande amie. Majesté. La nuit tombe sur Saint-Pétersbourg. Les lames des assassins tournoient autour de l'impératrice Élisabeth. Les chevaliers séparés prennent une cruelle décision et le sang coule dans la résidence secondaire où se tiennent les entrevues secrètes. Au palais d'hiver, certains calculs sont révélés au grand jour.